Sevestre est à côté de moi, propriétaire d'Idaho Tillard. Bonjour à vous, Madame Chognon également, l'éleveur. On parle d'Idaho Tillard, pourquoi? Parce que il a ce flegme que transmettait Ourasi. Alors Ourasi était assez chaud quand il arrivait aux courses, mais par contre on le surnommait le roi fainéant parce que il était très lymphatique, il n'était pas du tout démonstratif. Et dans sa façon de faire, Idaho Tillard, il a un petit peu ce caractère. Même pour son arrivée sur l'hippodrome, il est un peu chaud et puis lymphatique dans le box. C'est un peu ça aussi. Alors après avoir une comparaison d'Idaho avec Ourasi, c'est formidable pour nous parce que Ourasi, ça reste le cheval de tout le monde, on va dire. D'ailleurs, dans fin des années 80, vous étiez où? Je ne vais pas vous dire que vous aviez quel âge, mais vous les viviez comment, les courses? Alors la passion a démarré à ce moment-là. Alors je ne vais pas dire que c'est à cause d'Ourasi, mais ça en fait partie puisque j'avais une quinzaine d'années à cette époque-là et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux courses. Et je me rappelle d'Ourasi, c'était vraiment quelque chose. La France s'arrêtait quand Ourasi courait, quoi. Je crois que c'est ça, Madame Chognon. Vous les avez vécus, ces prix d'Amérique également, parce que vous, cette passion, elle date maintenant. Et je trouve que le propos de Cyril est vrai. En fait, à cette époque-là, et notamment grâce à Ourasi, le monde s'arrêtait pour le prix d'Amérique. Oui, complètement. Moi, j'ai effectivement connu de près, un peu plus près Ourasi, parce que mes parents avaient quelques chevaux à l'entraînement chez Jean-René Goujon. Donc j'ai pu voir Ourasi effectivement au niveau de son caractère, comment il était, et voilà, et il était magique, quoi. Voilà. Ça reste, c'est vraiment une emblème du trot et ses exploits, voilà, on en rêve tous. Est-ce qu'un jour il va être détrôné? C'est peut-être pas demain la veille, voilà. Mais en tout cas, Idaho Tillard est le tenant du titre et même si la préparation cette année s'est pas forcément passée comme on pouvait l'escompter, il est présent pour remettre son titre en jeu. En tant que propriétaire et en tant qu'éleveur, je commence avec le propriétaire, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux de poursuivre ce rêve. Ah oui, si déjà gagner un prix d'Amérique, c'est énorme, mais en gagner un deuxième, ce sera encore quelque chose de supérieur encore, parce que c'est assez rare quand même dans la hiérarchie de voir des chevaux faire ça, donc on verra bien tout à l'heure, on ne va pas anticiper, loin de là, et ce serait vraiment sensationnel. Vous êtes comment par rapport à l'année dernière? C'est une pression différente? J'étais assez détendu, j'avais pas trop de pression, mais depuis que j'ai appris qu'il était déféré des 4 pieds, ça m'a un petit peu mis plus de pression. Quand on est éleveur, Madame Chognon, vous le suivez comment, Idaho Tillard, par la presse, encore en lien direct vous êtes capable de vous déplacer, même peut-être pour aller le voir à l'entraînement chez Thierry? Est-ce que ça a été le cas? Non, je me déplace pas, c'est à distance. Donc oui, c'est la presse, merci à vous tous. Parce qu'effectivement, on scrute pour avoir des informations, pour pouvoir jauger. Voilà. La réalité, c'est le prix de Bourgogne où il m'a très largement réconforté. Et donc depuis, j'ai entendu parler de rien. Donc je me dis qu'il monte, j'espère, en puissance. Mais voilà, pareil, l'élément d'être déféré des 4, on n'a pas d'écho, pas de son, pas de lumière. Et enfin voilà, donc... ça met encore plus la pression. C'est différent de l'année dernière, évidemment. Nous sommes à un peu plus de 4 heures maintenant de l'événement. Vous êtes arrivé déjà il y a un petit moment à Vincennes. Quel a été votre premier passage? Vous avez déjà, il était peut-être pas encore arrivé quand vous êtes arrivé, vous. Est-ce que vous êtes déjà descendu aux écuries? Oui, je suis descendu aux écuries. Effectivement, il n'était pas arrivé. Je ne sais pas s'il y est maintenant, mais j'ai été faire un petit tour quand même, au cas où on pouvait lui faire une petite caresse. Oui, c'est ça, parce que quand on est propriétaire, en fait, c'est pas si facile que ça à retranscrire les émotions qu'on peut vivre. Alors, j'ose même pas imaginer ce que ça peut donner quand ce sont des courses comme le Prix d'Amérique. Oui, chacun vit ça à sa manière. Il y en a qui sont plus expressifs que d'autres. Moi, c'est plus intérieur. Donc, chacun a sa personnalité. On parlait élevage. Tiens, Thierry, revenez à côté de moi, s'il vous plaît, parce que dans cette course 2025, c'est quand même assez extraordinaire. On a une matrone, parce que je crois qu'on peut la présenter comme ça, une poulinière qui a donné 2 chevaux au départ du Prix d'Amérique et qui sont 2 chevaux parmi les 5 les plus joués. On parlait d'élevage. Grâce à la maman d'Ourasi, vous avez quand même vécu, 7 Prix d'Amérique? 7 Prix d'Amérique, oui, avec Vourasi et Ourasi. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous, en tant qu'éleveur également, ça paraît incroyable.
Oui, c'est complètement fou, mais c'est formidable et à chaque fois, on y croit, on y croit. Oui, et puis ces images-là, ces histoires-là font qu'en fait, on a le droit d'y croire encore un petit peu à chaque fois plus. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On vous retrouvera tout au long de l'après-midi. Je vous souhaite une belle journée, de le vivre le plus posément possible et en savourant cette journée magnifique qui est le Prix d'Amérique, la Legend Race. Voilà, on va quitter Ourazi parce qu'il risque d'être très entouré. Merci messieurs, dames. D'ailleurs, je vais faire un petit appel à Johan. Tiens Johan, on va se mettre dans l'axe inverse. Je vais me retrouver un peu petite parce que du coup, je suis en contrebas par rapport à mon cadreur qui est très grand. Regardez derrière moi. Dans 1 heure ou 2, ça va être difficile de circuler. On est ici avec une vue d'ensemble sur le public présent. On attend énormément de monde, plus de 35 000 personnes. Et déjà, les tribunes sont pleines. Vraiment, dans moins d'1 heure,